On nous demande de déterminer le plus petit entier naturel n qui a, première question, 6 diviseurs positifs, deuxième question, 15 diviseurs positifs. Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de résultats que nous avons déjà, exposés, mais que nous allons rappeler à ceux qui n'auraient pas vu les vidéos correspondantes. Nous allons d'abord présenter les résultats dont on a besoin pour résoudre l'exercice qui nous est proposé. Alors ces résultats sont les suivants, on les a déjà vus, mais on les rappelle ici. Donc notre entier naturel n, on peut l'écrire donc sous forme P1 puissance alpha 1 fois Pk puissance alpha k, qui est sa décomposition unique en facteur premier. Donc P1 puissance alpha 1 fois Pk puissance alpha k, où P1, P2, Pk sont des nombres premiers distincts, et alpha 1, alpha 2, alpha k des entiers naturels non nuls. Un diviseur positif d de n va avoir lui aussi, donc, une décomposition en facteur premier qui sera la suivante, P1 puissance bêta 1 fois Pk puissance bêta k. Comme D est un diviseur de n, on retrouve les mêmes facteurs premiers dans la décomposition de D. Sauf que on aura des puissances différentes, bêta 1, bêta 2, bêta k, telles que bêta i est inférieur ou égal à alpha i, supérieur ou égal à 0. Bêta i peut très bien être égal à 0, c'est-à-dire que on peut très bien avoir un diviseur pour lequel il n'y a pas, par exemple, le facteur, le nombre premier P1, ou tout simplement, il n'y a que P1. D égale P1 est un diviseur de n, et il n'y aurait pas de P2 et de Pk. Donc, bêta i, contrairement au alpha i, les bêta i peuvent être nuls. Combien y a-t-il de diviseurs positifs d'un entier dont on aurait ici la décomposition en facteur premier? Tout simplement, alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1 fois alpha k plus 1, diviseur positif de n. Pourquoi? Parce que on a ici P1 puissance bêta 1, on a donc alpha 1 plus 1 choix. Soit bêta 1 vaut 0, soit bêta 1 vaut 1, soit bêta 1 vaut alpha 1. Ça donne donc alpha 1 plus 1 possibilité ici, alpha 1 plus une possibilité pour ce terme-là, alpha 2 plus une possibilité pour ce terme-là, alpha k plus une possibilité pour le dernier terme. Donc en tout, un nombre de diviseurs égal à alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1 fois alpha k plus 1. Par exemple, si n égale 2 puissance 3 fois 5 puissance 2, le nombre de diviseurs positifs de n est égal à 3 plus 1 fois 2 plus 1. 4 fois 3, 12. Donc, vous voyez, le coefficient, l'exposant ici 3 plus 1, alpha 1 plus 1, fois l'exposant ici alpha 2 plus 1. Donc, 2 puissance 3, c'est 8. 8 fois 25, c'est 200. Donc, 200 a exactement 12 diviseurs positifs. Une fois ces résultats rappelés, nous allons maintenant résoudre l'exercice qui nous est proposé. Nous allons maintenant traiter l'exercice qui nous est proposé. Donc, j'ai rappelé ici les résultats que nous avons donnés tout à l'heure. Donc, n, donc une décomposition en facteur premier de n, sauf qu'ici, j'ai rajouté quelque chose, c'est-à-dire que j'ai classé P1, P2, Pk dans l'ordre croissant. P1 est strictement plus petit que P2, strictement plus petit que Pk, donc les facteurs premiers, je les ai classés du plus petit au plus grand. Et alors, le nombre de diviseurs positifs de n est égal à 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha 2 fois 1 plus alpha k, comme on l'a dit, et comme les alpha i sont strictement positifs, 1 plus alpha 1, 1 plus alpha i, donc tous sont strictement supérieurs à 1. Alors maintenant, soit n, un entier naturel, avec exactement 6 diviseurs positifs. Comment va s'écrire cet entier naturel? On va l'écrire, donc 6 égale P1 puissance alpha 1 fois Pk puissance n, égale P1 puissance alpha 1 fois Pk puissance alpha k. Et le nombre de diviseurs de n
est égal à, donc notre formule ici, 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha k, mais on sait qu'il est égal à 6. Donc 6, c'est un produit de 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha k. De combien de manières on peut écrire 6 sous la forme d'un produit de facteurs? Alors, donc on peut avoir 3 possibilités. La première, c'est tout simplement 1 plus alpha 1 égale 6. Parce que 6, si vous le décomposez, 6, c'est soit 6 fois 1, soit c'est 3 fois 2, soit c'est 2 fois 3. Il n'y a pas d'autre possibilité d'écrire 6 sous la forme d'un produit de facteurs. Si on écrit 6 égale 6 fois 1, ça veut dire finalement que tous les alpha i sont nuls, sauf 1. Donc, et alpha 1 égale 5, et n égale P1 puissance 5. Ça, c'est un cas de figure. Et effectivement, P1 puissance 5, si P est un nombre premier, a bien 6 diviseurs. Quels sont les diviseurs de n? C'est 1, P1, P1 au carré, P1 au cube, P1 puissance 4 et P1 puissance 5. Il y en a bien 6. Une autre possibilité, c'est 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha 2 égale 6, avec donc 1 plus alpha 1 égale 3, et 1 plus alpha 2 égale 2. Et donc, on a dans ce cas-là n égale P1 puissance 2 et P2. Là aussi, si on compte les diviseurs de P1 au carré fois P2, il y en a 6. Pourquoi? Je vais les écrire ici. Quels sont les diviseurs de P1 carré fois P2? Donc, il y a déjà 1, il y a P2, il y a P1, P2, il y a P1 carré, P2, il y a P1 tout seul, et il y a P1 carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y a une autre possibilité. On va donc écrire 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha 2 égale 6. On peut aussi avoir 1 plus alpha 1 égale 2 et 1 plus alpha 2 égale 3. Et dans ce cas-là, n sera égal à P1 fois P2 au carré. Donc, finalement, un entier naturel n qui a 6 diviseurs, il ne peut avoir que 3 formes. Soit il s'écrit sous la forme P1 puissance 5 où P1 est un nombre premier, soit P1 au carré fois P2 où P1 et P2 sont des nombres premiers. Alors nous on a classé les nombres premiers, donc P1 est plus petit que P2, ou sous la forme n égale P1, P2 au carré. On nous demande le nombre entier le plus petit possible qui est 6 diviseurs. Alors pour avoir le nombre entier le plus petit possible, on va donc choisir les nombres premiers les plus petits possibles. Quels sont les nombres premiers les plus petits possibles? 2 et 3. Et nous, on n'en a que 2. On manie ici que 2 nombres premiers. Donc premier cas, P1 égale 2, P2 égale 3. Et vous voyez tout de suite, on va le voir tout de suite, donc on garde ces 3 résultats et on va maintenant essayer P1 égale 2 et P2 égale 3 et choisir le résultat le plus petit possible, c'est-à-dire le n le plus petit possible. Donc, comme on vient de le dire, pour obtenir les n les plus petits possibles, il faut donc les P1 et P2 les plus petits possibles. Donc, on va choisir P1 égale 2 et P2 égale 3. Les 3 possibilités sont donc n égale 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est donc 4 fois 4, 16 fois 2, 32. N égale P1 carré P2. P1 carré, c'est 4 fois P2, c'est 12. Ou N égale, cette fois-ci P1 fois P2 carré, donc 2 fois 9. « 18. Et donc, le plus petit de ces nombres-là est celui-ci.
le nombre recherché est donc n égale 12, qui est donc le plus petit nombre qui est exactement 6 diviseurs positifs. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question, c'est-à-dire trouver le plus petit entier naturel n qui a 15 diviseurs positifs. Alors donc n a 15 diviseurs positifs, donc on va avoir 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha k égale à 15. Et cette décomposition, on ne peut la faire que de 3 manières. Il y a 3 possibilités. Parce que 15, soit c'est 15 fois 1, c'est-à-dire 15 égale 15, soit 15 c'est 5 fois 3, soit 15 est égal à 3 fois 5. C'est les 3 décompositions envisageables. 3 possibilités. La première, donc, 1 plus alpha 1 égale 15. Donc alpha 1 égale 14. Et n s'écrit alors sous la forme n égale P1 puissance 14. Et n a bien 15 diviseurs qui sont 1, P1, P1 au carré, P1 au cube jusqu'à P1 puissance 14. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est donc d'écrire 15 égale 5 fois 3 égale 1 plus alpha 1 fois 1 plus alpha 2. Et donc alpha 1 égale 4, alpha 2 égale 2. Et n s'écrit alors sous la forme n égale, donc P1 puissance 4, P2 puissance 2. Et enfin, celle dont on sait d'ailleurs qu'on ne la retiendra pas parce que on cherche le plus petit entier n, mais on va l'écrire comme ça, quand même, 1 plus alpha 2, et cette fois-ci donc alpha 1 qui est égal à 2, alpha 2 qui est égal à 4, et n s'écrit sous la forme n égale, donc cette fois-ci, P1 puissance 2, P2 puissance 4. Donc on a 3 possibilités, P1 puissance 14, P1 puissance 4, P2 puissance 2, P1 puissance 2, P2 puissance 4. Comme on cherche les n le plus petit possible, donc on va prendre, comme tout à l'heure, les P1 et P2 les plus petits possibles, c'est-à-dire P1 égale 2 et P2 égale 3, et on va comparer les 3 possibilités et choisir celle qui donne le n le plus petit. Nous avons donc 3 possibilités, soit n s'écrit sous la forme P1 puissance 14, soit il s'écrit sous la forme P1 puissance 4 fois P2 puissance 2, soit il s'écrit sous la forme P1 au carré fois P2 puissance 4. Et pour avoir le n le plus petit possible, on va donc choisir les nombres premiers, P1 et P2, les plus petits possibles, c'est-à-dire 2 et 3, comme on l'avait fait tout à l'heure. Alors, si P1 égale 2, dans le cas numéro 1, on va avoir ici 2 puissance 14, qui s'écrit aussi 4 puissance 7, et 4 puissance 7, on verra qu'en fait, c'est beaucoup plus grand que les autres n que l'on va trouver. Dans le cas numéro 2, n égale P1 puissance 4, P2 puissance 2, donc ça donne P1 puissance 4, c'est donc 2 puissance 4 fois 3 puissance 2. 2 puissance 4, donc c'est 4 fois 4, 16. 16 fois 9, 144. Et 144 est nettement plus petit que 4 puissance 7, parce que 4 puissance 7, vous voyez, déjà 4 puissance 4, c'est 16 fois 16, donc c'est 256, qui est déjà plus important que 144. Déjà 4 puissance 4 est plus grand que 144, 4 puissance 7 l'est encore plus. Cas numéro 3, il va de soi que le cas numéro 3 est plus grand que le cas numéro 2, le n que l'on a trouvé dans le cas numéro 2, parce qu'ici 2 est à la puissance 2, et c'est 3 qui est à la puissance 4. Donc n égale 2 puissance 2 fois 3 puissance 4, et il va de soi que cet n-là est supérieur à celui-là. On peut
le calculer. C'est 4 fois 81, c'est-à-dire 324. Donc, le n que nous cherchons, c'est-à-dire le plus petit entier n qui a exactement 15 diviseurs positifs, est égal à n égale 144, qui a donc exactement 15 diviseurs positifs, et c'est le plus petit entier qui répond à cette condition.